Bonjour à vous tous, donc je vous reviens toujours avec une leçon de grammaire, donc pour les quatrièmes années, la relative. Donc ce n'est pas mon travail comme vous êtes habitués maintenant, c'est le travail de maîtresse Nour, j'adore son travail, donc je voulais vraiment, je vais le faire en classe, donc je voulais vraiment vous le présenter. Donc fiche pédagogique, la séquence, activité grammaire, le titre, la proposition subordonnée relative avec qui et que, le support, l'Arbi Ben Mhidi, la durée c'est 1 heure. Donc, niveau de compétence, l'élève sera capable d'éviter la répétition et d'enrichir un groupe nominal. Les objectifs de la leçon, c'est identifier d'abord la proposition subordonnée relative, donc employée avec qui et que, et puis pouvoir les employer pour éviter la répétition. On va voir le déroulement de la séance d'aujourd'hui. Donc, vous avez la phase de la leçon, les consignes données par le prof et le rôle de l'élève, les activités de l'élève. Pour un début, donc, évite la répétition dans la phrase suivante en utilisant un pronom relatif. Donc, évite la répétition en employant un pronom relatif. Jamila Bouhired est une militante nationaliste. Jamila Bouhired s'oppose à l'occupation française. Donc, c'est un travail individuel. Donc, ils peuvent le faire les élèves sur les ardoises. Moi, j'adore les ardoises parce que ça permet aux élèves de travailler tous en même temps, d'accord? Et surtout ceux qui sont timides. Alors, après, on va passer au support. En premier lieu, l'Arbi Ben Mhidi est un grand homme que tout le monde aime, parce qu'il combat jusqu'à son dernier souffle. En second lieu, nous devons rendre hommage à ce martyr, évitez-lui. Nous devons rendre hommage à ce martyr qui se sacrifie pour que l'Algérie soit indépendante. Donc vous demandez à 2 élèves qui savent bien lire de lire le passage. Ça, c'est l'activité de l'élève. Ils doivent lire le passage d'une manière très expressive. Les autres, ils vont bien regarder le tableau. Après, on va commencer par une petite exploitation du passage. De qui parle-t-on dans ce texte? Donc, on parle de l'Arbi Ben Mhidi. Bien, souligne les raisons qui nous poussent à lui rendre hommage. Donc, d'abord, parce qu'il combat jusqu'à son dernier souffle. Ensuite, parce qu'il se sacrifie pour que l'Algérie soit libre et indépendante. Soit ils vont écrire la réponse sur les ardoises, soit bien sûr ils vont lever le doigt pour vous donner les raisons. Maintenant, vous allez leur dire, alors regardez bien le texte, soulignez les propositions. Après, vous leur dites, comment appelle-t-on les propositions soulignées? Regardez bien, on a le que, parce que les élèves ont déjà vu la complétive. Alors, regardez bien le que. Donc, on a vu déjà une leçon de grammaire sur ça. Voilà, donc c'est là, on a vu quelle leçon c'est la complétive. Alors, comment on peut reconnaître la complétive? Ben, la complétive, on a un verbe plus que. Est-ce qu'ici, on a un verbe? Ben non, comment on appelle la phrase? Ben, c'est une relative parce qu'ils la connaissent déjà. Par quel mot est introduite? Donc, soit par que, soit par qui. Après, à quoi servent la relative à votre avis? Donc, elle sert à éviter la répétition. Elle sert à éviter la répétition et compléter le sens du nom. Éviter la répétition, compléter le sens du nom. Et elle se place toujours après un nom. Donc, pour faire la différence entre la complétive et la relative. La relative, c'est un nom plus que ou qui. La complétive, c'est un verbe plus que. Voilà. Maintenant, on va montrer aux élèves quand est-ce qu'ils vont employer le qui, quand est-ce qu'ils vont employer le que. Alors, on va revenir à la première phrase. Ben Mhidi est un grand homme. Tout le monde aime ce grand homme. Donc, regardez bien les enfants. Est-ce qu'il y a de la répétition? Oui, c'est le mot, c'est la phrase qui est soulignée, ce grand homme. Donc, quelle est sa fonction? Est-ce qu'on va voir la première phrase? Non, parce qu'on n'a pas encore la répétition, donc on va voir la deuxième phrase. Donc la deuxième phrase, tout le monde, sujet, aime, verbe, ce qui reste c'est le COD. Donc, sa fonction est un COD. Alors, par quoi on l'a remplacé? On l'a remplacé par que. Donc, écrivez la règle. Si la répétition est un COD, on remplace par que. Regardez bien la deuxième phrase.
Nous devons rendre hommage à ce martyr. Le martyr se sacrifie pour que l'Algérie soit indépendante. Quelle est la fonction de la répétition? On ne va pas voir la première, on va voir la deuxième phrase. Ce martyr, c'est un sujet. Donc, c'est un sujet. Et quand c'est un sujet, on le remplace par qui? Écrivez la règle. Si la répétition est un sujet dans la deuxième phrase, bien sûr, on remplace par qui, tout simplement. Donc, le que remplace le COD et le qui remplace le sujet. Voilà. Essayez d'éclaircir bien les choses aux élèves parce qu'ils ont tendance à écrire leur production avec beaucoup de répétitions. Ils ont du mal à choisir le pronom relatif adéquat. Donc, c'est une leçon qui est très, très importante. Là, les exercices maintenant. Vous savez très bien que les exercices, pour faire les exercices, vous allez commencer par la phase de repérage, après la phase d'application et après la phase de rédaction. Donc, pour le repérage, vous avez un petit passage, et l'un des symboles de la résistance féminine de la guerre de libération. D'abord, cette héroïne a le physique et qui lui permet de passer sans être fouillée. Ensuite, elle soigne les militants qui sont blessés. Et enfin, elle fournit les médicaments qu'elle trouve à l'hôpital. Donc, maintenant, on leur demande d'entourer l'antécédent, de souligner le pronom relatif et d'encadrer la PSR. Ça, c'est la phase d'identification. Deuxième exercice, évite la répétition en employant le qui et le que. L'Habib el-Mihdi est le premier commandant de la wilaya 5 et l'organise efficacement la wilaya 5 malgré les difficultés. On sait très bien que la wilaya 5 ici, c'est un COD, donc on remplace par que. Sa sagesse était un atout. Cet atout pouvait pousser l'ennemi à le respecter. On sait très bien que cet atout dans la deuxième phrase est un sujet, donc les élèves doivent remplacer par qui? Ce martyr réussit à piéger les troupes françaises, ce martyr est tué. Donc on sait très bien que la répétition est un sujet, donc on remplace par qui? Mais on prend toute la phrase, ce sera une PSR enchâssée à l'intérieur. Donc on va écrire ce martyr, après on remplace ce martyr pour la deuxième phrase avec qui? On prend qui est tué, toute la phrase, après on va terminer la première, vous savez, ce sera une phrase enchâssée à l'intérieur. Ce martyr qui est tué, la relative qui est tué, réussit à piéger les troupes françaises. Donc là, c'est la phase d'application. On va passer à la phase de rédaction. Les femmes algériennes ont joué un grand rôle durant la révolution pour l'indépendance du pays. Défend cette thèse en donnant deux arguments. Utilise les pronoms relatifs qui et que. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. C'est la partie la plus importante. Apprenez aux élèves, d'accord, qu'on fait la grammaire, ce n'est pas pour faire de la grammaire, mais pour passer à la rédaction. Ils doivent rédiger.